Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, nouveau vlog aujourd'hui. Cette semaine, j'ai rien de spécial de prévu, rien de fou. Là, je vais aller faire juste quelques courses. Je vais faire quelques courses à Marshalls et après, je vais aller vite fait au Walmart. Après, c'est un petit Walmart où il n'y a pas de produits frais. C'est genre un petit Walmart qui doit faire la taille de mon Leclerc normal en France. Mais là, c'est juste, voilà, il n'y a pas de produits frais, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de fruits et légumes. Voilà, donc c'est vraiment 2-3 courses et je vous emmène avec moi. Après, j'espère avoir une visite de maison cette semaine. Pour l'instant, il n'y a toujours rien à vendre vers chez moi, mais vraiment rien. Il y a que dalle. C'est un truc de fou. Et pourtant, les prix s'enflamment. Mon agent immobilier m'a parlé d'une maison qui va être en vente ce mois-ci et du coup les vendeurs travaillent avec la même agence que nous, donc on va avoir pour ne pas faire aller la maison en open house et essayer de l'acheter directement aux personnes. Après c'est un quartier où les jardins sont petits, donc voilà, ça dépend le prix de la maison, sachant qu'elle vaut environ 150 000 $ de plus que ce que les gens l'ont acheté en 2019. Voilà. Et ça a augmenté depuis mars, quoi. Donc bon, ça fait chier quand même. Mais voilà, les prix sont devenus encore plus exorbitants. On pensait que ça allait descendre et finalement, ça ne fait que monter, que monter. La fameuse maison qui était à 850 000 dont je vous ai parlé la semaine dernière dans le vlog s'est vendue. Donc ce qui fait que ça augmente encore la moyenne des dernières maisons vendues. Et vu que c'est là-dessus qui se base, c'est pas bon pour nous du tout. Voilà, donc voilà. Allez, je vous emmène avec moi. Voilà, alors il n'y a pas longtemps c'était Halloween. Là ils sont même pas passés par la case Thanksgiving, on est déjà à Noël. Le problème c'est que j'adore ce magasin. Et qu'en fait ça me donne trop envie d'acheter des trucs. C'est un truc de fou, ils sont trop bons dans tout ce qui est déco, machin et tout, parce qu'à chaque fois je trouve. C'est très rare que j'arrive à sortir d'ici sans acheter quelque chose. Et en plus ils ont un programme de fidélité intéressant quand vous avez les cartes bleues. Et du coup là aujourd'hui en fait je viens parce que j'ai un bon d'achat à dépenser. Voilà. Et je pense que je vais pas avoir de mal à trouver quelque chose à acheter. J'achète toute ma déco ici quasiment et aussi mes vêtements parce qu'en fait au prix où ils vendent les vêtements de marque, c'est du prix de chez c'est des fois même moins cher que H&M ou Zara. Oh elle est trop belle. Ah, quand je vous dis que je peux pas résister. Le truc trop mignon. Voilà. Par contre les chants de Noël ont déjà commencé. D'habitude ça commençait à Thanksgiving et vous verrez l'ambiance à Thanksgiving. Si les vidéos elles vous plaisent, je vous ferai une vidéo à Thanksgiving, mais c'est de la folie. Et là ça commence encore plus tôt cette année. Donc voilà, justement j'ai trouvé du Zara et prix Zara 19,95 et ici 12,99. Donc voilà, des fois il y a des marques européennes aussi. Donc voilà, du Karl aussi 25 $. Et voilà, et donc en général voilà, je m'achète des trucs Tommy et 25 $ un pull, donc c'est vraiment pas cher par rapport au prix normal. Voilà, le prix normal il est à 89,50. Donc voilà, ça me revient moins cher de m'acheter des habits ici que de me les acheter chez H&M par exemple. Ça vaut moins le coup. Et voilà, ils ont même de Hollister. Ils ont vraiment de tout comme marque et franchement, si vous venez aux États-Unis, il faut vraiment aller faire un tour à tout ce qui est Marshall, TJ Maxx, Home Goods. Et voilà, maintenant on est chez Walmart et attention, les pulls moches de Noël sont là. Et à chaque fois on me le dit que je dis que c'est moche et qu'il y en a qui aiment bien, mais ça s'appelle vraiment un ugly sweater, donc vraiment un pull moche en fait. C'est pas genre je dénigre les gens qui en portent, non, c'est comme ça que ça s'appelle. J'en connais une qui va kiffer et qui s'allume. D'ailleurs je me demande si je l'ai pas déjà acheté.
Oh attention, celle-ci je crois que c'est la plus belle. Mais moi aussi j'aurai un pull moche de Noël pour Noël. Et oui. Bon voilà, et du coup au Walmart c'est comme au Target, il y a tout ce qui est pyjamas familiaux. Voilà, donc ça donne ça, il y a la version chien. Aussi, il y a aussi ceux-là du Grinch. Et tous les ans ils changent en fait. Et il y a pour toutes les occasions, Halloween, il y a Saint-Valentin, Noël, voilà. Bon, après c'est tout petit Walmart donc il y a beaucoup moins de choix que dans le grand. Voilà, il y a tout un choix de sapin de Noël et de déco. Et je commence à regarder les trucs de Noël, les chocolats de Noël parce que comme à Halloween, comme à la Saint-Valentin, on fait des paquets pour les autres enfants de l'école et tout ça, et des activités sportives que les enfants font. Donc généralement j'achète un petit peu à l'avance et puis voilà, je vais aux courses, j'achète un paquet histoire de pas tout acheter d'un coup. Donc aujourd'hui on est à la pharmacie pour Valentina parce qu'elle a mal à la tête. Et elle a un petit peu de fièvre et j'avais plus de médicaments vu que j'ai tout utilisé pour Roméo. J'en avais un, je lui ai donné. Et du coup, je suis revenue chercher du sirop. On remarquera quand même le prix des sirops ici par rapport en France. Donc ça, c'est un tout petit flacon. Donc c'est un 120 ml de flacon de paracétamol. Le truc en France, ça doit coûter 1 euro quelque chose. Non, 2 euros et quelques de souvenirs. Et là, ça coûte 7,79 quoi. Rien que les médicaments non remboursés, ils coûtent super cher ici. Vraiment. J'ai pas eu le temps de vous reprendre depuis quelques jours. Valentina a été malade à son tour. On a été en quarantaine encore une fois. Elle a eu son test Covid comme Roméo. Elle est négative aussi, forcément. Mais il fallait absolument qu'elle en fasse un. Sinon, elle ne pouvait pas retourner à l'école avant 10 jours. Donc voilà. Même si on n'était pas sorti entre le moment où Roméo était malade et le moment où Valentina était malade, voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai dû lui en faire un. Ce matin, on est parti à Providence avec les enfants. Donc Providence, c'est à 45 minutes de chez moi pour faire des papiers pour leur green card. Parce qu'on n'avait pas pu faire la mienne et les leurs en même temps parce que ça revenait trop cher, donc on avait fait d'abord la mienne et puis après on a eu souci sur souci, enfin dépense sur dépense, donc on n'a pas pu se payer les leurs et voilà, là on l'a fait ce matin. J'espère qu'elles seront acceptées, ça on sait toujours pas, enfin même si le processus il est lancé, vous savez pas avant qu'ils choisissent en fait si c'est oui ou si c'est non, donc j'espère, ce qui voudra dire qu'on pourra rentrer cet été, donc croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. 3 ans que j'ai pas vu ma famille, là j'ai trop besoin de rentrer à la maison. À la maison au Portugal. Enfin, on se verra au Portugal. C'est l'endroit que je considère ma maison. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Et là j'ai une visite de maison, donc la fameuse maison dont je vous ai parlé, qui ne va pas aller en open house et qu'on va aller voir directement. En fait, les clients de l'agence qui sont intéressés par une maison là où on habite, et ils font directement sans passer par l'open house, donc il y a plus de chances que normalement. Après, c'est un quartier où les jardins sont petits et on est rapproché des voisins, c'est genre un lotissement en fait, donc bon, c'est pas ce qui me plaît le plus. J'aurais préféré une maison un peu éloignée. Si vous entendez du vent, c'est normal. Il y a une sorte de mini tempête. Je suis dans ma voiture. Je voulais filmer chez moi, mais je n'ai plus d'électricité depuis une bonne demi-heure. Donc, vu le froid qu'il fait actuellement, j'espère avoir de l'électricité ce soir. Mais avec tout ce qui est lignes téléphoniques qui sont à l'extérieur, je ne sais pas si vous arrivez à avoir lignes téléphoniques, électricité, machin et tout. C'est pas comme en France, en fait, c'est pas dans le sol. C'est encore à l'ancienne. Comme ça, et du coup quand il y a beaucoup de vent et que des arbres tombent sur les fils, on n'a plus d'électricité. Voilà, donc croisez les doigts qu'on ait d'électricité ce soir parce que sinon on va se cailler, et sachant que tout est électrique chez moi, je ne peux rien faire, voilà, et genre je vais pas aller faire un barbecue dehors vu le temps quoi. Donc je vous reprends quand on sera à la maison. C'est à 5 minutes de chez moi environ, mais ici on n'aime pas. Ici, ils n'aiment pas les retards, il faut... Voilà, si t'es pas en avance, c'est que t'es en retard. Bon, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemble la maison, mais avec le temps, voilà. Et du coup, ça c'est... cette rue-là, elle appartient à notre ville, et la rue de derrière, elle appartient à la ville d'à côté. Et du coup, entre cette rue-là et la rue d'à côté, il y a environ 200 000 $ de différence dans les maisons. Juste parce que celle-là est dans notre ville. Voilà.
l'entrée se fait par la porte de derrière. Là, il y a un placard. Alors, dans les placards, je sais pas, elle a pas mis de porte. Les premières toilettes. Et là, c'est... Alors, elle a rien rangé. Je sais pas, les gens qui montrent leur maison sans avoir rangé, ça me... Donc, machine à laver, sèche-linge. Les machines à laver, sèche-linge, elles ont l'air super vieilles. Donc, je suis un peu dégoûtée. Parce que, normalement, ils laissent le matos, mais voilà. Tout a l'air un peu vieux, en fait. Mais la maison en elle-même me plaît bien. Donc voilà son entrée. Je vais vous montrer la cuisine. Franchement, la cuisine, je l'aime bien. Elle est voilà, en bordel, mais elle est sympa, elle est fonctionnelle. Le four, il est pas trop mal en plus. Il me plaît. L'îlot central. Alors ça, c'est la salle à manger qui normalement doit se trouver là, mais elle a préféré faire plus d'espace pour son chat. Donc le chat, il a une pièce à lui, mais là, on pourrait faire un coin cuisine et mettre la salle à manger ici, en fait. Donc le chauffage à pelette, je sais plus si ça se dit comme ça en français aussi. Et le salon. Le salon, la taille, elle est sympa. Il est fonctionnel, il me plaît. En plus, on a le même canapé, mais en gris, donc on peut imaginer le truc. Elle a un sous-sol, je vais vous montrer le sous-sol, parce qu'il y a des gens en train de visiter le haut. Donc, le sous-sol. Je me casse pas la gueule. Donc, les premiers propriétaires, ils ont fait le début du sous-sol pour diviser, puis bah, là, elle n'a pas continué. Enfin, elle n'a rien l'air d'en avoir à faire de la maison. Donc voilà, il y a encore l'isolation à finir. Je sais pas, et finir de diviser le sous-sol. Mais le sous-sol, il est petit par rapport à la taille de la maison. Il fait pas toute la taille de la maison. Voilà. Donc là, elle a un frigo. Et l'autre partie. Bon, après, ça donne pour faire ce qu'on veut du sous-sol. Hein. J'ai des allergies et il y a un chat. Bon, vous m'entendez renifler. C'est tout à fait normal. Voilà, en soi, à la maison, elle n'a pas de garage par contre. Et pas de garage ici. C'est grave relou quand même. Donc le tapis qui est tout moche, tout usé. Donc, première pièce. Ce serait la salle de jeu. Ça, c'est un placard. Mais bon, tous les petits trucs abîmés, en fait, elle les a pas réparés. Voilà. Donc là, elle me le vend comme une chambre, mais c'est clair que c'est pas la taille d'une chambre. Ce serait une salle de jeu, quoi. Et il faudra enlever tout le tapis parce que on a des allergies avec les enfants. Donc première chambre qui serait celle à Roméo. Elle aime le vert, hein. Par contre, je vous préviens. Donc pas de placard. Et là, ça sent les tortues. La chambre, elle est jolie. Bon. Le miroir, il est pété. Voilà, elle a laissé péter. Et puis, je sais pas faire visiter les gens alors que tout est dégueulasse. J'ai du mal à me projeter quand même à cause de ça. Mais après... Deuxième salle de bain. Qui, après, donne sur le dressing, en fait. Pas pour vous montrer la chambre parentale, mais le dressing c'est pareil, c'est dur de s'imaginer dans le bordel. Bon, du coup je vous montre la chambre. Là c'est le dressing qu'on a vu. Et ça, c'est la chambre. Donc elle est grande quand même la chambre. Donc voilà, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, je veux bien vos avis. Après au niveau du prix, c'est correct. C'est correct. C'est correct pour arriver à vivre dans notre ville. Mais c'est parce que voilà, elle est vraiment à la limite avec l'autre ville. Donc c'est un peu moins cher quand même.
le jardin. J'arrive à vous montrer malgré la pluie. En fait voilà, ce qui me dérange c'est le vis-à-vis. Donc elle a prévu de faire un garage ici, mais bah, comme tout ce qu'elle a commencé, en fait, elle n'a rien fini. Oh, Normandie, Massachusetts, même combat. Hein, c'était pas prévu que ce soit une tempête, hein, c'était prévu juste un peu de pluie, mais à ce point-là, pas autant. D'ailleurs, aujourd'hui, Valentina elle avait une sortie scolaire et c'était sa première sortie scolaire, hein, le premier field trip. Et du coup, elle pouvait pas y aller parce qu'elle allait faire les papiers ce matin. Et je suis trop contente parce que grâce à la pluie, du coup, ça a été annulé. Donc, bon, c'est quand même une bonne chose. Ils ont réparé l'électricité. Attendons de voir si ça dure jusqu'à ce soir. On est en train de visiter une maison à 1 heure de chez nous. Et ça, c'est la vue de la maison. Alors, on est en train de visiter la maison. J'ai pas pu vous filmer l'intérieur, mais je vais essayer d'y retourner et de la filmer. Elle est magnifique. Et je vais vous montrer l'extérieur. Donc ça, c'est juste le petit extérieur en fait. C'est pas dans la maison, c'est à l'extérieur. Voilà. Voilà. Super sympa. Donc ça c'est la piscine, l'aire de jeu, le coin table et barbecue. Là-dedans il y a un sauna pour 8 personnes et juste un petit banc. Et après bah, ils ont des poules et tout ça, mais bon, on s'en débarrasserait. Et il y a genre 1 hectare. Alors attendez, je suis en train d'essayer de faire le calcul. Je pense un peu plus d'1,5 hectare de terrain sur tout ce qui est là derrière. Et je vais vous montrer, je la trouve trop belle cette balançoire. Donc voilà. Ouais, ça c'est parce qu'ils ont des chevaux. Normalement il y a des écuries aussi. Il y a 3 écuries. Voilà. La vue sur le lac. Et du coup, bah, nous on n'en aurait pas besoin les écuries, mais on pourrait genre les louer en fait, c'est ce que nous disait le monsieur. Voilà, il y a un double garage et du coup les écuries on y accède par cette porte là. Et. Donc ça c'est la salle de sport. Je vous dis, chez nous cette maison elle vaudra 1 million. Facile. Voilà, donc ça c'est la salle de cinéma. Franchement ça c'est ouf. La machine à popcorn, le meuble il est trop beau. La salle de bain. La douche. L'entrée. Le canapé il est énorme. Et la cuisine. Alors au début sur les photos je me disais c'est vachement bleu mais c'est joli. Et le truc en cuivre il est trop beau. La première salle de bain. Oui tu peux y aller. Non mais rien que ça j'aime trop. La salle de bain est trop belle. Les pierres elles sont super jolies. Ça, je vais essayer de vous montrer. La chambre en fait il a fait un truc et du coup là c'est de l'ardoise, là c'est un petit pont pour qu'ils passent d'un côté à l'autre et ils ont un... Voilà. Voilà, ça c'est la deuxième chambre dont ils se servent comme bureau. Et je vais vous montrer la troisième chambre. Le dressing est trop beau. Voilà. Et alors, Valentina. Voilà.
est trop belle. Et le sol, il est magnifique. J'aime trop. Enfin, cette partie-là, surtout la partie non traitée, je la trouve trop belle. On va enfin visiter une nouvelle maison. À genre 6 minutes de chez nous. La maison elle est petite mais elle est mignonne. La chambre parentale. Franchement par contre ils ont du goût. Tout est joli. Et la chambre qui sera à Valentina elle est vraiment jolie aussi. Ouais, tout est joli. Il n'y a rien à dire. C'est la chambre qui sera à Roméo, un peu plus petite mais convenable quand même. Le salon est joli. Le salon est petit. La cuisine qu'il faudrait mettre un peu plus au bout du jour. Et la salle à manger. Donc ça c'est le sous-sol. Ils ont fait ce qui pourrait être une salle de cinéma quoi. Et peut-être là une salle de jeu. C'est là où les enfants y jouent. Attends, mon cœur, je vais regarder. Ils ont peur parce qu'il y a des chats. Donc, ça c'est une autre chambre qu'ils ont fait encore. Ouais. Ça c'est le placard. Ah, c'est là où tombe le linge. Et voilà. Et là, c'est là où elle a la machine à laver. Et il y a une chute d'en haut qui tombe directement. Et voilà. Et en bas, dans la salle de bain, il y a juste une toilette. Voilà. Donc, et la vue du jardin. Le jardin, il va jusque là. Et voilà. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de vous reprendre. Aujourd'hui, on est lundi 22 et là, je pars emmener les enfants à l'école. Et ça, c'est le projet qu'on a fait. C'était un projet familial à faire sur les Wapanug, donc les Indiens. Et du coup, voilà. On a fait ça. J'ai été le cerveau, mon mari les mains, et Tina aussi les mains. Elle a fait plein de choses, elle a colorié plein de trucs. J'ai encore les doigts tout collés, mais le résultat est sympa. Bon, je vous montre ce que j'ai pris suite à ma sortie Marshalls et Walmart. Donc j'ai pris ça chez Marshalls. J'ai pris ça aussi chez Marshalls avec mon bon d'achat, donc top. J'ai pris ce t-shirt Levi's à mon mari pour 3 $. Voilà. Et alors, je l'avais pris pour Marina et du coup je l'ai pris pour moi. Voilà. Mon pull moche de Noël. Alors, petit débriefing pour finir cette vidéo. Première maison. Première maison, c'est la maison qui part pas en open house. Enfin, qui ne devait pas partir en open house. Donc, la première fois que je l'ai vue, je vous ai dit que le prix était intéressant. Le lendemain, mon agent m'a appelé et je lui dis ouais, le prix il est pas trop mal et tout. Il me dit ah ouais, c'est vrai, c'est pas trop mal et tout. Et il me dit le prix et je lui fais non, mais elle m'a dit 15 000 de moins que ce que tu me dis là. Et du coup, il l'a rappelé. Elle a dit oh, je me suis trompée. Non, tu te trompes pas sur le prix d'une maison. Voilà. Donc, je pense qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient demander plus avec les autres visites et du coup, ils ont augmenté. Donc, ils m'ont demandé 15 000 de plus. J'étais deg, bien entendu. Mon mari étant en mer et tout, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je dis? Je dis oui, je dis non, bref, j'en savais rien. J'ai demandé à réfléchir parce que du coup, elle, il fallait qu'elle trouve une autre maison aussi. Donc, j'ai dit, ouais, est-ce qu'on a quelques jours pour réfléchir? Ils m'ont dit oui, j'avais jusqu'à, je crois que c'était vendredi, pour réfléchir. Mon mari est rentré, on a revisité la maison. C'est pour ça que vous voyez la chambre parentale un peu dans le noir parce que je l'ai revisité avec lui le soir. Donc mon mari emballé, comme pour toutes les maisons, il veut tellement se barrer de cet appartement que du coup il est ok pour n'importe quelle maison. Ouais, elle me plaît. Ouais, voilà. Donc il dit ouais, elle me plaît. Je lui dis attends, c'est pas ouais, elle me plaît. On va faire un devis, voir combien nous coûte le garage, la fin du sous-sol, la clôture. Donc le garage, on nous annonce un devis de 70 000 $. Un putain de garage. J'ai pas demandé un truc de ouf, un garage. Donc un double garage. Soyons clairs, un double garage. 70 000 $.
avec la fin de la clôture et la fin, du sous-sol, 100 000 $. Donc 100 000 $ plus le prix de la maison, je dis: «Ouais, ça commence à faire beaucoup». C'est quasiment une maison, plus près, en fait, on n'y gagne rien. Elle est un petit peu plus loin, plus au bout de la ville. Donc bon, moi, pour moi, c'est non, voilà. Donc l'agent nous rappelle, nous dit: «Ah, il faut donner une réponse et tout, savoir s'ils vont en open house ou pas». Je dis: «Ah, pour moi, je fais pas, j'ai pas envie de faire d'offres et tout, mais quand même». On se dit: «Ah, après on trouvera peut-être rien d'autre, machin et tout». Heu, L'agent, on lui dit: «Ah, on fait quoi et tout?» Il dit: «Bah, de toute façon», et ils viennent de m'appeler, c'est: «Si vous voulez, qu'ils aillent pas en open house, faut offrir 15 à 20 000 de plus que ce qu'ils vous ont demandé». C'est ce qu'ils ont dit, ils iraient pas pour, enfin voilà, s'il y a pas 15 à 20 000 de plus que ce qu'ils ont demandé, alors que bon, concrètement, demande directement ce que tu veux, quoi. Non, ils veulent 15 à 20 000 de plus que le prix demandé, sinon ils vont en open house. Donc je dis: «Ouais, c'est abusé». En fait, c'est du chantage sur chantage. Vous voyez le truc? C'est ça, en fait, l'univers de la maison là, c'est du chantage sur chantage. Et donc bon, je dis: «Bon, bah, laisse-les aller en open house et on verra de toute façon, voilà, c'est déjà énorme les sommes demandées et tout». Et 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 voilà, on en est là, j'en sais rien. J Au total, ça fait quand même 35 000 $ de plus que le prix qu'elle m'a annoncé au départ. Bref, de la folie. Donc le ranch, donc c'était la deuxième maison. On était tous fans du ranch. Le seul problème, attendez, c'est mon autre téléphone. Le seul problème du ranch, c'est qu'il est à 1 heure, 1 heure et demie. 1 heure et demie de... Oh, attendez. J'espère que c'est pas l'école. Non. Il est à 1 heure et demie d'ici, donc mon mari, des fois, il revient la nuit, en fait. Il revient... Ça s'arrête pas, décidément. Il revient la nuit, il revient en pleine nuit de mer, et du coup, il me dit: «Va me taper 1 heure et demie de route». Voilà, c'était moins cher, mais 1 heure et demie de route en pleine nuit, repartir. En fait, il est déjà pas beaucoup à la maison en période de pêche, mais si en plus, il a beaucoup de routes comme ça, c'est compliqué parce que des fois, il va sur le bateau. En fait, quand il est à la maison, il va quand même tous les jours sur le bateau. Donc il a quand même tous les jours la route à se taper, et des fois, il va, sur le bateau juste pour changer des trucs, et il en a pour 1 heure et demie, donc sur le bateau, donc 1 heure et demie de route, plus 1 heure et demie retour, bah, voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Mais clairement, l'école était bonne. Et le seul point négatif du ranch, c'est qu'il était sur une route qui mène à l'autoroute. Alors même s'il y avait la vue sur le lac, vous entendiez les bruits des voitures. Et du coup, ouais, voilà, j'ai pas insisté là-dessus, parce que même moi, ça me gênait le bruit de la voiture. Enfin, lui, il n'était pas gêné, mais moi, ça me gênait le bruit des voitures. Après, le ranch en lui-même, il était magnifique. Et les chambres, elles étaient un peu petites pour Valentina et Roméo. Ça aurait été à l'heure actuelle. Mais bon, c'est quand même un truc sur quoi tu t'engages sur un certain nombre d'années. C'est quand même un crédit sur 30 ans. Ils vont grandir et les chambres, elles sont vraiment trop petites pour après. Voilà. Et dernière maison, tout petit jardin, et pareil, alors on l'a visité un dimanche, c'était déjà bruyant. Elle est à côté d'une des rues principales, donc bah, le jardin est quand même bruyant. Et puis le salon, il est tout petit, et en fait le salon, la rambarde de l'escalier, enfin, je sais pas, on s'est dit: «Roméo, il a la bougeotte, je le vois bien tomber». C'était mal agencé pour avoir des enfants, dans le salon, parce que voilà, ça nous gênait. C'était un des trucs qui nous gênait. Donc on est au même point, toujours pas de maison. Si la maison, elle part en open house, on va avoir la maison quand même, parce qu'ils vont faire des upgrades. Attendez, ils vont faire des travaux pour pouvoir justifier du fait que la maison, elle augmente, donc ils vont faire des travaux. Donc voilà, on va voir ce qu'ils vont faire comme genre de travaux, mais j'en sais rien. Puis j'aime pas ce truc de: «Vas-y, bah, si tu veux ça, faut que tu fasses ça», et c'est très, en fait, ils savent qu'ils ont le pouvoir, donc ils réparent plus rien dans la maison. Ils vous demandent de payer toujours plus, et voilà, le marché, il est vraiment, tout pourri, et je sais pas. Je sais pas. J'espère avoir une maison. J'espérais avoir la maison, pour mon anniversaire, ou pour Noël, et finalement ce sera aucun des deux, parce que voilà.
Mais bon, bonne nouvelle, on part en vacances. On part en vacances, dans le New Hampshire, donc je vous emmène avec moi dans le New Hampshire et voilà, un peu de positif. On a besoin de sortir d'ici à cause de toute cette histoire de maison dont on en a plus que marre. Voilà, donc j'espère que la prochaine vidéo vous plaira, j'espère que celle-ci vous a plu. Et voilà, toujours pas de maison. Mais des vacances. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Voilà, à bientôt dans le New Hampshire. J'espère qu'il fera pas trop froid. J'ai acheté des pulls parce que je pense qu'il fait très très froid. Par rapport à ici, encore plus froid qu'ici. Donc bon, voilà, je vous fais des bisous et je vous dis merci d'avoir passé du temps avec moi.